nom du VPM empêché, je déclare ouverte cette session de formation et vous souhaite une bonne participation. C'est en ces termes que le représentant du vice-premier ministre et ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, le conseiller fluvial Arnold Kossia, a officiellement lancé la formation sur l'utilisation des outils de gestion des déchets issus des unités fluviales, organisée jeudi 25 juin 2026 par la Commission internationale du bassin Congo-Bangui-Stanga, SICOS, à son siège de la Gombe. Faisant suite à la remise officielle des équipements hydrométriques et outils de gestion des déchets issus des unités flottantes du 24 juin au ministère des Transports, cette formation souligne l'importance que la SICOS accorde à la gestion intégrée des ressources en eau. Occasion pour la secrétaire générale de la SICOS de rappeler les enjeux liés à la gestion des déchets issus des unités fluviales afin de protéger les voies navigables. La gestion des déchets issus des activités de navigation intérieure constitue aujourd'hui un défi majeur pour nos États membres. Les diagnostics réalisés par la SICOS ont mis en évidence plusieurs insuffisances. Il s'agit de l'absence d'infrastructures adaptées, du manque d'équipements à bord des unités fluviales et des rejets incontrôlés des déchets dans les cours d'eau. Ces pratiques ont des conséquences graves sur l'environnement, la biodiversité, la qualité de l'eau, la santé des populations, la durabilité des activités de transport fluvial. Elles appellent donc à une action collective, structurée et urgente. Docteur Marie-Thérèse Itongo a souligné la nécessité pour toutes les parties prenantes de s'engager pour une action collective structurée et urgente. Face à cette situation, il est impératif d'avoir une gestion responsable, harmonisée et durable des déchets dans l'ensemble de l'espace SICOS. C'est dans cette optique que la SICOS, avec l'appui du projet PARCED, financé par l'Union européenne, a élaboré et fait adopter plusieurs instruments réglementaires. Il s'agit notamment de la directive sur la gestion des déchets, du règlement commun relatif à la collecte et au dépôt des déchets huileux et graisseux, ainsi que du modèle de carnet de contrôle des huiles usagées. Ces outils officiellement remis aux autorités de la République démocratique du Congo visent à assurer la traçabilité des déchets, à renforcer la responsabilité des acteurs et à garantir le respect des normes environnementales. Toutefois, leur efficacité dépend essentiellement de leur appropriation et de leur mise en œuvre effective par l'ensemble des parties prenantes. Elle a par la suite exhorté les parties prenantes à la responsabilité et au respect strict des réglementations en vigueur avant de saluer l'engagement de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, en particulier de l'Union européenne, pour son appui constant à travers le financement du projet d'appui à la réglementation, à la facilitation, à la sécurisation et à la durabilité du transport fluvial dans le bassin du Congo, PARCED en sigle. La réussite de cette initiative repose sur la responsabilité collective de tous les acteurs. Les États doivent ainsi veiller à l'application des réglementations en vigueur. Les armateurs doivent respecter les exigences environnementales et les exploitants doivent garantir des services efficaces en matière de collecte et de traitement des déchets. Je tiens également à saluer l'engagement de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, en particulier l'Union européenne, pour son appui constant à travers le financement du projet PARCED. Leur contribution est déterminante pour la mise en œuvre de nos actions et la réussite de nos objectifs communs. Pour sa part, le conseil fluvial du ministre des Transports, Arnold Kossia, représentant le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements empêchés, a invité les participants à une bonne appropriation des enseignements et des outils. Je ne peux que vous souhaiter une bonne participation à cet atelier portant sur l'utilisation des outils de gestion des huiles usagées issues des unités fluviales. Je nous invite tous à une bonne participation, à s'approprier tout ce qui sera dit ici en vue d'une meilleure restitution sur terrain. Cela sera vraiment un gain
pour ceux qui attendent utiliser ces outils sur nos voies navigables. L'heure doit être aux actions concrètes pour préserver notre environnement, aux actions concrètes pour préserver nos voies navigables, tant fluviales que lacustres. Pour une bonne appropriation des outils et leur utilisation, 4 modules ont été dispensés lors de cette formation axée, entre autres, sur les principaux outils de gestion des déchets devant exister à bord de l'unité fluviale dans l'espace SICOS, la présentation du règlement SICOS relatif à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets huileux et graisseux survenant de l'exploitation des unités fluviales, la présentation du carnet de contrôle des huiles usagées, travaux pratiques, comment remplir un carnet de contrôle des huiles, remplissage simulé d'une fiche de dépôt et la gestion de cuves ou bonbonnes de récupération des huiles usagées, caractéristiques, procédures de récupération et de manutention des huiles et démonstration pratique. Motif de satisfaction donc pour les participants qui ont trouvé en cette formation l'occasion de prendre conscience des enjeux de la protection des voies navigables de la zone SICOS et de mettre en avant-plan la sensibilisation. Jerry Badibanga, président de l'association des tenanciers des ports privés du Congo, Sonia Monens Wangaji, présidente de l'association des armateurs, gérants et canotiers de Kinshasa, et Ameden Zeyoka, président des armateurs du Congo, tous ont salué l'initiative de la SICOS dans l'organisation de cette session de formation. Nous avons participé à cette formation-là où nous avons appris vraiment beaucoup de choses sur la protection de l'environnement, l'assainissement de cours d'eau et comment gérer les déchets. Ça a été fructueux et nous en sommes reconnaissants. Et je félicite aussi par ailleurs la SICOS pour cette organisation qui a été bien faite parce que ça permet à vulgariser certaines manières de faire qui ne sont pas vraiment mises en pratique en République démocratique du Congo en normalisant la gestion des déchets issus des unités flottantes et plus précisément des huiles usées. Nous avons appris plusieurs manières de faire et comment les renseigner afin de produire des statistiques nécessaires à la gestion de l'environnement. Et c'est une bonne chose pour les exploitants fluviales et lacustres. Alors je pense que cet atelier permettra de pouvoir sensibiliser davantage sur les bonnes pratiques à avoir dans ce secteur. Ça a un impact inévitable au niveau des écosystèmes, au niveau de l'environnement. Donc il est important pour nous de sensibiliser là-dessus et d'en prendre conscience. L'atelier permet de voir les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui, d'avoir pu poser les questions adéquates. Que faisons-nous, même si nous avons ces outils, comment pouvons-nous participer davantage? Et je crois que toutes les questions qui se sont posées autour de ces échanges ont permis de mettre un point clair, c'est qu'il faut davantage de sensibilisation pour nous permettre d'avancer et d'aider aussi la SICOS dans son travail, mais sur le terrain, dans l'action. En fait, c'est une formation qui a sa raison d'être et ça vient à point nommé parce que nous sommes à un moment où le fleuve et l'environnement est exposé à une forte sollicitation en matière de pollution et le fleuve, nos cours d'eau ne sont pas exemptés de cela. Et c'est ainsi que la SICOS a travaillé là-dessus. Et il y a même un règlement commun qui est sorti pour la gestion des déchets de la navigation, étant donné que nous sommes des utilisateurs de ces cours d'eau. Nos unités aussi polluent. Alors il était quand même important que nous prenions la hauteur de cet impact sur l'environnement et que nous prenions aussi des engagements responsables. Et ces engagements ne peuvent que se traduire par des actions où nous nous engageons par un mécanisme approprié à prendre en charge les déchets pour ne pas les déverser sur l'eau afin d'éviter cette pollution. Les groupes de travail constitués ont expérimenté l'usage des outils à travers des exercices de simulation. Les recommandations formulées par les participants, coulées dans les rapports finaux, vont permettre à chaque partie prenante de prendre la mesure de la chose afin de permettre aux voies navigables de la zone SICOS de continuer à jouer leur rôle de boulevard naturel pour le développement durable des pays de la sous-région.
La SICOS a fait sa part en renforçant les capacités des parties prenantes qui doivent, elles aussi, faire la leur en appliquant les notions apprises sur le terrain afin de protéger les cours d'eau de la zone SICOS de toute pollution liée aux déchets issus des unités fluviales. À l'issue de la formation, les connaissances acquises devront ainsi contribuer à l'amélioration des pratiques de gestion des déchets sur les eaux de la zone SICOS. Les connaissances acquises ici doivent être traduites en actions concrètes sur le terrain afin de contribuer efficacement à la réduction de la pollution de nos cours d'eau et à la préservation de nos écosystèmes aquatiques.